Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui je vous parle des 3 erreurs les plus fréquentes dans un corbeau. Les do's and don'ts pour notre reine des armes balance. J'ai décidé que le corbeau serait féminin. Écoutez. Donc, erreur numéro 1 pour notre corbeau. Bête comme tout, le regard. Souvent, ce que je vois en cours, c'est des personnes qui essayent de monter dans un corbeau, mais qui regardent vers le sol. Donc, la direction que vous donnez à votre corps, à votre énergie, donc ce fameux drishti, le regard concentré, il n'est pas vers l'avant, comme n'importe quel arm balance globalement, il est vers le sol. Si c'est le cas, comme en voiture, on se dirige là où on regarde. Donc si je regarde vers le sol, forcément je m'effondre vers le sol. Alors après c'est super si on veut partir dans un tripode, mais ce n'est pas le projet d'un corbeau. Le projet d'un corbeau, c'est d'envoyer les épaules vers l'avant, comme si on glissait sur un rail horizontal parallèle au sol. Donc dans ce cas-là, je veux regarder là où je me dirige, droit devant moi au sol. C'est donc ici que je me dirige et j'envoie mes épaules vers l'avant au lieu de les envoyer vers le sol. Voilà pour la première erreur, le regard. Deuxième erreur, garder les bras tendus. En règle générale, on a tellement peur de basculer vers l'avant, de se laisser transférer le poids du corps vers l'avant, qu'on garde les bras tendus et du coup de là, ça ne marche pas. Enfin, bien sûr que si, ça peut marcher, c'est une des dernières options quand on veut placer les genoux sur les aisselles, garder les bras tendus et transférer le poids du corps. Mais c'est une option finale, destination finale, une compression max entre cuisse, ventre et c'est former cette boule compacte très très légère qui nous permettra de garder les bras tendus. Quand on débute dans notre corbeau, il faut penser à un chaturanga dans nos bras. Les coudes se fléchissent, les épaules vont vers l'avant et les coudes vers l'arrière. Donc ça donne quelque chose comme je fléchis mes coudes, j'envoie les épaules vers l'avant et les coudes vers l'arrière. Donc pensez à vos bras qui restent fléchis, c'est la deuxième astuce. Troisième détail à ne pas oublier, c'est cette magnétisation. Ici, quand on part avec notre corbeau niveau 1, les genoux sont à l'extérieur de nos coudes. Et nos jambes, elles ne sont pas lourdes, nos jambes, elles sont engagées. Nos bras, ils ne sont pas juste posés là comme des étagères. Pareil, ils sont verrouillés et ils repoussent. C'est un jeu d'énergie commune. Mes genoux pressent mes coudes pressent mes genoux. Donc pour vous montrer, ici, si je fais un corbeau sans engager ni mes jambes ni mes coudes, ça donne ça. Ah, ça glisse. Qu'est-ce qui se passe si je décide de presser mes genoux? Hop, je monte, je regarde vers l'avant. Je presse mes genoux contre mes coudes et mes coudes résistent. Je décolle un pied, je décolle l'autre. Là, je ne repousse plus et là, je squeeze mes coudes contre mes genoux. Je repousse, plus et je repousse. On me voit plus. Vous avez bien compris, je gagne beaucoup de hauteur quand je me mets à engager l'intérieur de mes jambes pour presser. Ça me permet aussi d'aller pousser d'autant plus dans mes épaules et voilà, de trouver ce travail d'équipe. C'était mon troisième point. Quatrième point, mes pieds, mes jambes. Je le dis souvent en inversion, ça vaut pour les arm balance. Les jambes, c'est ce qu'il y a de plus lourd dans le corps. Si elles ne sont pas engagées, elles nous ramènent au sol. Qu'est-ce qui se passe ici quand je cherche à décoller? Si je reste vers le sol, ça va être compliqué. J'essaie de ramener mes pieds vers mes fesses et je suis encore plus compacte. Le but d'une arm balance, c'est d'avoir tout le corps comme une énergie compacte pour pouvoir mieux la faire voyager sans trembler. Donc, pied vers fesses, pied pointé, ça engage. Dernier point, cinquième point, le bassin. Ce qui se passe, c'est aussi dû à une peur de tomber. C'est que le bassin reste assez bas. Et donc, si je reste dans mon bassin extrêmement bas, ce qui va se passer, c'est que je ne vais jamais pouvoir vraiment trop décoller. Je vais essayer de trouver davantage de hauteur. Ici, je monte mon bassin, talon, talon. Et là, je squeeze toujours. J'ai plus de hauteur, j'ai moins peur de tomber. Donc, vous pouvez surélever vos pieds sur des blocs pour partir le bassin plus haut et alléger ce travail de compression qui demande à avoir le ventre et les cuisses collées en hauteur. Ici, plus facile, je me suis aidée de mes blocs, un pied, puis l'autre. Ok,
Conseil bonus. Ce que je vois souvent, c'est un pied et on pousse, et on pousse. Ça ne marchera jamais de forcer ici. C'est un transfert de poids naturel. Le pied à l'arrière se décollera. Si vous poussez, vous allez tomber, vous mettez une puissance gigantesque. Et ce n'est pas un travail de kick, ce n'est pas un travail de puissance, c'est un travail de transfert et de douceur. On est un petit oiseau qui veut s'envoler. Si on se fait pousser du nid, on tombe. Pareil. Ici, on apprend à voler. Donc, je transfère et je suis sur la pulpe de mon orteil pour pouvoir décoller. Je n'ai pas poussé. Voilà, écoutez, on est sur 5 plus 1 conseils pour travailler les arm balance et pour éviter des écueils classiques qui nous empêchent de progresser dans notre corbeau. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire et sinon, je vous dis à très vite.